Si elle me pardonne. Enculé, tu vas jouir. Je me branle pas sur les photos de Marine Le Pen, mais sur celles de ma daronne. Mais non, mais blackout, frérot, blackout. C'est gentil, mais si je mérite de perdre, t'as vu, je mérite de perdre, hein, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est pas vrai, tu vois, là j'ai l'impression, depuis ce matin, frérot, je me prends la tête sur, en vrai, mes 2 premières lignes, sur comment je commence. Je me casse la tête, ça me fait chier, en fait, à chaque fois, c'est pareil. Tellement dans l'illusion du contrôle, tu vois. Mais le choix, le plus dur dans... On en parlait tout à l'heure, tu tournes un documentaire, le choix de la première image, voilà, rien que ça. Rien que ça peut être un chapitre entier pour te dire, bon, ok. Parce qu'une fois que tu fais le premier pas, ok, ça déroule les autres. Mais justement, tu cherches quel est le premier pas qui amènera tous les autres dans une cascade logique et évidente, comme une continuité. Ah bah oui, c'est ça. Voilà la phase qui va cristalliser l'attention. Allez, Gainsbourg, au charbon. Qui est Wojtek? J'ai 2 heures pour répondre, c'est ça? Je prends une feuille, c'est un sujet de philo. Qui suis-je et qui sommes-nous? Une âme, un esprit, un corps, un sentiment de contradiction, des rêves, des déceptions, des échecs, des expériences, des souvenirs, des fantasmes. Je pense que je suis un peu tout à la fois. J'étais un peu un cassos, hein. J'étais quand même un cassos à un moment. Je me suis déréglé, je suis devenu un peu... Il y a un moment, le mot qui me définissait mieux, c'est « Ah, Voy, c'est un baiser ». Je faisais toujours là ce qu'il faut pas faire, ah, je vais le faire. Juste pour, tu vois, juste pour esprit de contradiction, juste histoire de repousser les limites, je me mettais en danger tout le temps et tout. Je t'avoue, j'étais, comme je te dis, un peu suicidaire en fait, très autodestructeur pour le coup. Puis après, hein, l'amour. L'amour d'une femme, l'amour d'un enfant. Ça te renoue avec beaucoup de choses. Mets tes jambes en avant et tiens un peu bien. Ouais. En fait, élance-toi, en fait, c'est ton propre élan qui doit... Allez. J'espère que je suis quelqu'un... J'espère être quelqu'un sur qui on peut compter, j'espère être quelqu'un de généreux, j'espère être quelqu'un de gentil. C'est naïf, ce qu'on espère, tu vois, en tout cas... J'espère. Je fais des efforts pour, en tout cas. Frérot, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à mon enfance. Hein. Vraiment, ça me paraît tellement. Et puis je suis pas un nostalgique qui ressasse ou qui est tourné vers le passé, donc il y a tellement de souvenirs. Puis après, voilà, forcément, comme dans toutes les histoires, t'as des pages un peu plus sombres, et je pense que ça fait comme des barrières qui t'empêchent de remonter trop loin, histoire de pas de remémorer, pour ne pas revivre ce que tu vivais, tu vois. Dès lors où ça devient désagréable, bien sûr. En fait. Non, et on va faire des jeux de mathématiques. D'accord? Est-ce que t'as vu ma note? Ouais. Préparée à Pierre? Bah si, parce que c'est juste en cours d'apprentissage. Donc il y a eu du bon et du mauvais. Je pense que, en vrai, comme dans toute vie, j'ai eu un très beau yin-yang. Assez d'amour et d'attention pour avoir les bases nécessaires pour encaisser ce qui m'attendait après. Du très beau, du très moche, du joyeux, du triste.
de l'utopie, de la tragédie. Mais t'apprends aussi à être comédien parce que t'es là, t'es chez Watt, tu pleures, t'as la rage au ventre, tu passes la porte et en bas il y a tes potes et 30 secondes après tu dois bon ça va les gars, on fait quoi, tu vois. Donc ça t'apprend quand même mine de rien une forme de résilience à mettre de côté, à se dire vas-y, c'est pas grave, on verra plus tard. Du coup, moi aussi j'ai ramené mon bulletin d'évaluation. Ok. Ah ouais, les courses, plein de ça. Bonjour. Bonjour. Allez, allez. Et je peux prendre le lait. Vas-y. C'est tout ce que je peux prendre. À l'époque, il y avait un pote, Mocha, mèche blanche. Il y avait une petite mèche blanche, forcément. Un personnage important aussi dans ma vie de quartier. Je suis arrivé, moi j'étais un peu métalleux, j'étais un peu hardos dans le quartier. Je me suis fait monter en l'air une fois ou deux à Cergy-Saint-Christophe, qui était très street et tout, juste parce que j'étais un hardos, t'as vu. Donc, Rome fait comme les Romains, frérot. En quelques mois, j'ai pris des couleurs locales. Je me suis mis plus aux survêtes, à tout ça. Et puis c'est bien parce qu'en vrai, ça m'a ouvert après le Peurac, j'ai kiffé, etc. Donc encore une fois, à chaque époque, une opportunité et une expérience en plus. Voilà, ça m'a donné envie d'être un peu plus discret, peut-être, tout simplement. Et voilà, puis après, voilà, hein, petite vie de quartier, tranquille, un mec de quartier, pépère, tu vois. En vrai, tu t'en fous, tu commences à avoir la dalle, je parie, hein, parce qu'on a traîné, hein, avec tes conneries de documentaire. Hein. Et à un moment, l'unique, il me dit « Ah frérot, il y a un gars, il m'a contacté, il cherche des gars pour faire des clashs a cappella, comme les trucs et tout. Ils m'ont proposé, je fais quoi ?» Je fais « Bien sûr, frérot, t'y vas, mais bien sûr, t'es un ouf, toi, tu vois. » Il y allait, je l'ai accompagné, frérot, j'ai kiffé la soirée. Bah, c'était le Rap Contenders 1, tu vois. Nekfeu, Logique Constantine, Dean Burbigo, Black Apart, tu vois, comme un poulet chez le boucher, tu n'as aucune plume. Tu sais, il y avait des petites vannes qui apparaissaient. Bon, alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait tout à faire, donc le niveau était pas forcément ouf, tu vois. C'était nouveau, mais c'était cool de voir des mecs revenir à un truc un peu plus frais. Même si les gars de ta thèse bougent la tête sur tes bootlegs, même si t'es comme ma paye, je peux te claquer sur un coup de tête. Et je pense que ça a apporté cette petite bouffée d'air. Et à la fin du premier RC1, je suis parti voir Donny S pour dire je veux en être, comment on fait, tu vois. Puis j'ai fait une draft contre Koff, que je salue. Petit Libanais de merde, faire un peu ta brousse d'égout. T'es comme la putain de bouffe de ton bled, tu pues et t'as pas de goût. Genre une semaine après, il me dit bah vas-y, si t'es chaud, on fait le Rap Contenders 2 dans 3 semaines et tu peux affronter Jazzy Bastio. Première étape, je vais améliorer ta souplesse en cassant ta colonne vertébrale. Et après, mange merde. Avec du fil et une aiguille, je vais coudre ta bouche sur ton trou de balle. Bah déjà la veille au soir. À l'époque, en fait, l'organisation, c'était encore la petite salle. Denis m'avait demandé si j'avais besoin de réservation et de pré-vente. Je lui avais dit que oui, parce que j'avais, je sais pas, quelques potes au début. Il y avait quelques potes qui voulaient venir. Moi, j'y allais toujours seul de mon côté, mais voilà. Je le rejoins sur Paris la veille au soir. Et à un moment, il me dit alors, t'es prêt pour demain? Je fais oh, j'ai écrit un battle et tout. Et tu vois, il fait t'as pas trop de phases racistes dedans? Je fais bah si frérot, c'est mon fonds de commerce, mais tranquille, t'as vu? Il me regarde, il fait ah non frérot, c'est chaud parce que t'as vu l'avocat avec lequel on bosse, il nous a dit ces phases-là elles peuvent poser problème, etc. Donc en fait, non, faut que tu les enlèves un peu, tu vois. Et moi, je me suis laissé, je pense, malheureusement touché par sa crainte que de nouveau il y ait des complications à cause de ça. Donc la veille au soir en fait du battle, frérot, j'ai enlevé plein de phases, tu vois, que j'ai remplacé par des trucs à la va-vite en fait, comme pour me justifier d'un mal que j'avais même pas commis. Et c'est ce qui fait que quand je battle Jazzy Bass, j'avais écrit un texte, je voulais commencer, je voulais dire je commence, je gagne ou pile ou face, on me dit qui commence, je lui dis lui. Alors que j'avais prévu complètement autre chose. Et va savoir à ce moment-là pourquoi j'ai dit l'inverse. Et à un moment, je me foire parce que justement, je suis arrivé dans ce moment du texte où j'ai tout changé la veille et que je m'en mêle les pinceaux, etc. C'est tout, j'en ai rien à foutre. Je t'offre ce deuxième couplet. Cadeau. Ce deuxième battle, je l'avais abordé moins sainement que le premier. Je connaissais pas Jazzy Bass, je l'avais jamais rencontré. Et quand tu battles quelqu'un que tu connais pas, en fait, j'ai cédé à une colère, à une espèce de... Tu sais, c'est devenu personnel, tu vois. Et je pense que c'est ça, la leçon, c'est, vas-y, frérot, rigole, fais des vannes, t'as vu, t'as rien contre lui, en vrai...
Et voilà, donc mes débuts se sont faits comme ça, en vrai, par hasard. Comme a dit mon pote, je suis arrivé par hasard et je suis resté par amour. Je vois pas en quoi éplucher des oignons concerne le processus créatif. Moi, je peux te parler de ce que tu veux, mais est-ce que vraiment ces images sont nécessaires? C'est important de me voir éplucher des oignons encore et encore, même dans la vie privée. Tu me fatigues. T'es relou, Malik. J'aurais dû penser à ça avant de dire oui. Et voilà, mais là, ça a pris un engouement. Les premiers racontateurs, quand ils ont fait 100 000 vues, on était en mode, ouah, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, c'est que dalle, presque. Mais à l'époque, waouh. Donc au début, ça apportait pas grand-chose, juste une discipline un peu cool. L'occasion de sortir de sa zone de confort, de gratter quelque chose avec une DA bien particulière. Tester sa plume, pour moi, c'était le tournoi des arts martiaux de Sangoku. Donc ça m'a donné, je pense, le dépassement. Et bah quand t'écris même un battle, et bah c'est pareil, tu mets un petit peu de tout. Tu mets un peu d'humour, un peu d'esprit, un peu d'audace, un peu d'autodérision. Une cuillère de chaque, frère. Et après, t'as quelque chose de complet dans le goût. J'en étais où? Sauce huître, sauce huître. Tu sais, tous ces go devant le cahier, t'es là, c'est soit l'après-midi, le matin, le soir. T'es là, tu cherches, tu trouves. C'est ça, tu vois. Après, tu montes sur scène, t'es concentré. Le truc, tu vois, que t'as cogité depuis des mois parce que tu sais que ça arrive, donc t'as cette pression. Tu ramasses tes idées. Et là, t'arrives sur scène et pouf, tu rentres en transe. Ça dure 3 minutes et c'est fini. Et voilà le battle, la place qu'il a pris dans ta life, tu vois. Et des années après, bah voilà, t'es résumé à ça. Mais quand je regarde les premiers battles, frérot, ça se voit, j'étais dark, je me préfère à 40 qu'à 30, tu vois. J'étais pâle, j'étais brosson, quoi, tu vois. Ça se voit, je manquais de beaucoup de choses dans ma vie, et principalement d'amour, je pense, et d'attention, tu vois. Papa, Mmh. il y aura un moment dans le documentaire ou pas? Tu veux qu'elle me tue ou quoi? Elle est bien trop moche pour passer à l'image. Croche, Octave. C'est bien mon doudou. C'est que je te donne mes trucs, maintenant que je sais que c'est mon dernier, que j'y reviens plus. En fait, vu qu'on a 3 couplets, et que 3, bah forcément, numérologiquement parlant, c'est un chiffre très important, parce que quand tu as 3 points dans l'espace, tu peux former un triangle. Donc, c'est le premier espace fermé, donc le premier contenant que tu peux avoir. Donc, 3, c'est l'équilibre. La preuve, tu as eu tes trépieds, là, frérot, 3 pieds, tu vois. Donc, je me suis dit vraiment, faut toujours sur les 3 couplets attaquer sur l'âme, l'esprit et le corps de l'autre. Donc, un peu de physique, un peu de spirituel ou émotionnel et de l'intellectuel. Et idem, la plupart de mes battles, quand j'étais vraiment motivé, le premier couplet, je le faisais dans 3 temps. Premier couplet, je le fais au futur. Deuxième couplet, je le fais au présent. Troisième couplet, je le fais au passé. En mode, je vais te monter en l'air, hein, je te baise, ah frérot, je t'ai éclaté. Histoire de raconter une histoire et de dire, bah voilà, le moment est passé, etc. Alors, je sais que c'est très subtil, que les gens le remarquent pas, mais je pense que ça a fait partie de ces petites choses de pourquoi ça a mieux fonctionné pour moi que pour d'autres, en fait. Peut-être un souci du détail. Tu penses pas que le trash, toi, il est dépassé, frérot, après 10 ans à faire du trash, arriver comme un vieux, énervé encore, c'est pas ridicule, quand même? Non? Encore, espèce de bourrin. Non, un peu de barbarie, d'accord. Mais en fait, c'est marrant parce que t'as vu, les gens, ils te prêtent un truc et toi, tu sais pas ce qu'ils veulent dire. C'est, ouais, t'es trash et tout, mais en fait, qu'est-ce qui est trash? En fait, c'est plus telle phase ou quoi? Parce que, bah, je sais pas. Moi, une de mes phases préférées de tous mes battles, c'était contre Card, c'est « Pauvre fruit de ton époque, il m'a suffi de te cueillir ». Elle est passée inaperçue et moi, c'est une de mes préférées. Celle-là, je la trouve belle. Je pense que j'ai envie de faire du beau maintenant. Enfin, je commence à assumer d'avoir envie de faire du beau. Je pense que j'ai toujours eu envie de faire du beau. Mais voilà, t'as vu, on se cache. Alors le battle, c'est ce qu'il y a de plus facile. Parce que le battle, t'as déjà une direction artistique, dans le sens t'as une intention. Le but, c'est de battle l'autre.
Donc en vrai, par battle, moi ce que j'entends dans battle, je dois réussir à convaincre le public que le mec que je battle est moins bien qu'eux. Parce que s'ils se sentent valorisés, ils vont le rabaisser inconsciemment. Donc en fait, si eux-mêmes se disent « Ah, mais même moi je suis pas comme ça », c'est ça, je pense, qui va faire basculer le cœur des gens. Je sais que je veux battle un mec. En général, tu sais, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois des fois à l'avance, tu vois. Moi, j'avoue, j'étais un mec, même à l'école, je faisais toujours mes devoirs la veille, je révisais mes contrôles la veille. Mais ça n'empêche pas qu'en arrière-plan, tu cogites, tu sais. T'as des trucs qui viennent. Et vraiment, moi, plus la date approche et plus je commence à avoir cette, oula, c'est bientôt, là, tu vois. Et là, je commence à juste noter ce que je fais. Et voilà. Moi, la dernière ligne droite, bah, c'est là. C'est vraiment à partir d'aujourd'hui. C'est à partir de demain, j'ai 1 semaine, frérot. J'ai 3 jours pour tout écrire et j'ai 3 jours pour tout apprendre. Voilà. Je fais 8h, 17h, je fais le premier couplet. Le deuxième jour, je fais le deuxième couplet. Le troisième jour, je fais le troisième couplet. Voilà. Oh, franchement, il va lui faire mal. Hein. Et t'es là, tu fais le thug, faire le voyou dans ton clip, pendant que ta mère, la pauvre veuve, fait ton ménage et lave tes slips. Ah non, celle-là, elle est... Frérot, elle est humiliante, non? Elle est humiliante. Moi, oh là là, non. Si on m'avait sorti ça alors que j'habitais encore chez ma mère, et même s'il habite pas chez sa mère, c'est pas grave. En vrai, parce que si les gens ils croient qu'il habite chez sa mère, ça va marcher. Et les semaines, ils vont ramener un petit côté intimiste, on est à table et tout, tu vois. Là, comme je te disais, t'as vu, c'est le dégrossissage, tu vois. Je cherche plein de phases, voilà, les rimes qui vont avec, et puis je les note, etc. Puis je scrolle du haut en bas, je reviens ici, après je développe. Et puis après, bah, elles commencent à se classer par elles-mêmes, organiquement, par thématique, entre guillemets, quoi. Et là, je commence à les rassembler, ah, bah, tiens, je mets ça avant. Et puis une fois que t'as des blocs, bah, voilà, tu t'en tiens à... Enfin, ça va quand t'as déjà ta direction, quand tu sais déjà ce que tu veux dire, en fait, et que t'as déjà ton voyage en tête, quoi. Après, je voulais faire un truc, mais c'est trop compliqué, mais j'aime trop l'idée, c'est genre, tu sais, pendant 10 ans, t'as cherché les clés du succès, tu les as trouvées, après tu t'es mis en tête de trouver un accès, et maintenant que tu y es, t'arrives. En fait, en gros, je veux dire, le mec, il passe 10 ans à chercher les clés des portes du succès. Le jour où il se pointe, bah, c'est journée porte ouverte. Tiens, le mec, putain, dommage. Genre, le livre, ton autobiographie s'appellera Dommage ou presque. Ah, je vais la noter, celle-là. Attends. J'aime bien écrire des battles, c'est super cool. C'est comme les battles de compliments, c'est intéressant. Parce que c'est différent, en fait, comme je disais, c'est vraiment un format unique où, en fait, c'est du jetable. Ce qui est bien, c'est que, frérot, t'as une seule tentative. C'est de l'art à l'état pur. Tu le fais, c'est éphémère, khalas. Après, s'il y avait pas les vidéos, t'as vu, ça serait juste pour la beauté de l'instant présent, quoi. J'aime bien celle-là, non? Elle est vénère, non? Le film de ta vie s'appellera Dommage ou presque. Attends, mieux. Le livre de ta vie s'appellera Dommage ou presque. Enfin, fascicule. Prospectus. C'est quoi le petit format? Attends, c'est A4, A5, A6. Le flyer, c'est A6. Format A6. Maintenant, il faut que ça rime avec presque. Dommage ou presque. Le livre de ta vie s'appellera Dommage ou presque. Livre. Fascicule. Prospectus. A6. Format A6. Parce que A6, on va penser à une Audi. Ils sont cons, les gens. Il faut baliser le chemin pour qu'ils comprennent ce que tu dis. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va, ça roule, tranquille. Ça va, tu vas bien? Tranquille, ça roule. Ah, tu vas me casser les couilles, toi, je le sens bien. Oui. Ah oui, j'étais content en plus à ton sourire, t'as même me faire chier, hein. Vas-y, profites-en. Oui, Youssouf. Tu vas bien? Ça va, tranquille. On est filmé et tout. Ça va et toi? Ouais. Ils ont des moyens maintenant. En vrai, ça prenait trop de place, donc l'événement, j'y allais comme je pouvais aller à un open mic, à une soirée slam à Cergy, tu vois ce que je veux dire.
avec peut-être plus d'enjeux et plus de pression sur l'instant, mais ça n'a jamais été pour l'oseille ou pour la gloire. Je le faisais parce que j'aimais écrire, j'aimais vanner, j'étais déjà un vanneur avant d'être un rappeur. Là, je me suis dit, vas-y, je vais y aller, je vais vanner, quoi, tu vois. Donc, je faisais vraiment ça pour le goût, pour l'envie, quoi. Toi, tu t'es ramené ici en genre, je suis le champion du roi. Non, t'es le bouffon du roi. Si, t'es un bouffon. Pour moi, t'es un bouffon. T'es un bouffon. T'es un bouffon, mon petit sobriquet. Et après, ils ont grandi, puis c'était cool. Et puis même moi, frérot, on va pas se mentir, hein, moi, la première fois que j'ai joué devant 1000 personnes, bah, c'était au Rap Contenders. La première fois que j'ai entendu des gens crier mon prénom dans la salle, c'était au Rap Contenders, tu vois. Donc ça m'a donné une expérience à grande échelle de quelque chose que je pratiquais dans mon coin local à niveau artisanal, tu vois. Le Rap Contenders, si à un moment, c'est devenu une industrie, tu vois. Et voilà, et je fais partie de ces premiers. On su traverser ces quelques vagues et accompagner le truc. Et je pense que l'un sans l'autre, en fait, je pense qu'aujourd'hui, eux et moi, tu vois, ça va un peu de pair, quoi, tu vois. Je suis devenu facilement l'emblème, la tête de proue. Et en même temps, eux, ils sont devenus, enfin, eux, c'est mon berceau. Je pense que je ne l'ai jamais dit d'ailleurs. Ce que j'apprécie chez Wojtek, surtout ce qu'il a fait avec le RC, c'est qu'il est arrivé directement en faisant quelque chose que moi j'ai pas osé faire. Parce qu'on a à peu près la même école et lui il est arrivé directement en assumant son école slam, son école oratoire, littéraire, poésie. Il a mis tout de suite tout ce champ lexical là dedans. Et alors que moi je suis arrivé en mode non mais c'est du rap, vas-y je vais mettre mon côté rappeur en avant, etc. Donc du coup j'ai beaucoup de respect par rapport à ça, le fait qu'il se soit assumé dès les premiers RC en fait. Ah, il a plus rien à prouver, je pense. En vrai de vrai, Wojtek, il a plus rien à prouver. Tu connais, on regardait ça, on était petits. En plus, il est pas vieux, ça veut dire qu'il a commencé jeune, le frérot, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai de vrai, ouais, source d'inspiration. Moi, tu connais, je fais du rap contenders un peu théâtral. Je pense que c'est un peu lui, l'unique, qui a ouvert cette porte-là, tu vois ce que je veux dire. Et la weed aussi, tu vois. C'est un peu cette génie qui a ouvert ce truc un peu théâtral, hors rap, entre guillemets, même s'il y a du rap. J'aime bien Wojtek, il est là, il ouvre les bras comme ça et ça l'écoute, attirer l'attention. Vos plumes sont loin d'être assez futées pour défier celles de Gandalf. La mienne est tellement affûtée que même mes virgules vous balafrent. Alors je vous préviens, je suis sympa. Un pas de plus, c'est le trépas, mais vous ne passerez pas. Une popularité, très clairement. Il a su parler à peu près tout le monde, du coup, je pense qu'il a été beaucoup plus rassembleur parmi les champions. Je crois que c'est celui qui a rassemblé le plus de néophytes avec les gens un peu plus confirmés. Ah, putain! T'es à plus d'un printemps d'arriver à maturité. Es-tu sûr de vouloir m'offrir ta virginité? Chut, ne réponds pas. Et lui, il est arrivé, je suis pas dans les codes, je m'en bats les couilles, et ça, c'était hyper intéressant. Et ça a même ouvert plein de portes. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en 2015, ça m'a fait assumer en quelque sorte avoir envie d'arriver avec un perso, de pas être forcément le même rappeur que le mec en face, quoi. Et ça, c'est cool. C'en est fini de la tresse, c'en est fini de Ragnar, justement. Même moi, ça me fatigue, en fait, jouer ce côté, voilà. Enfin, je dis pas que c'était un personnage, mais ouais, à un moment, tu t'enfermes dans un truc, et puis c'est un petit peu relou, c'est plus ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie de faire un truc un peu plus beau, un peu plus profond, un peu plus sincère. Franchement, Bramzo, je m'imaginais même pas le battle, et à un moment, enfin, vraiment, ça s'est fait de par des circonstances. En vrai, moi, à un moment, j'avais beaucoup misé sur le spectacle, j'avais fait un gros break d'1 an pour vraiment me focus dessus. J'ai commencé à jouer 3 mois après Covid, tu vois. Galère, du coup, et on m'a proposé ce battle au RC Sud, donc pour moi, c'était un événement, t'as vu, un peu, ça compte pas, quoi. Genre, puis voilà, je me suis dit, bon, bah vas-y, hein, ça fera un petit taf. Ça fera un petit taf à ce moment-là, quoi. Et en vrai, j'avais pas envie. Et justement, comme je lui dis, enfin, je sais pas si je vais le mettre dans le texte, mais merci pour la prise de conscience. Grâce à toi, je sais que j'ai plus envie de clasher, en fait.
Voilà, il va arriver vénère, prêt. Donc je veux finir au moins sur un mec, sur le nouveau champion, en vrai, tu vois. Je veux dire, sinon il n'y aura pas de Valhalla pour moi. Si je meurs dans mon lit, je suis foutu. Pour moi que j'ai une mort honorable. Animal aux dents violettes. Je récite Pythagore sans le connaître. Parce que Pythagore, pis alors. Je te le dis gratuit, t'es pas beau. Je te le dis gratuit, t'es pas beau. Fais pas genre, t'es grave chaud. Je suis venu te rappeler que c'est le Zid qui fait le show comme un flashback de Bramzo. Ton racisme est factice, tout comme ton statut d'artiste. Ça serait pas un choc par hasard et une excuse? Mais si t'es si connu, paye-toi 1 million de vues à tes vidéos comiques. Attendez. Non, parce que le texte, je le connais par cœur. Fais une story pour une salle de spectacle, peut-être que t'auras des dates. Non, je suis en train de décevoir mes potos là en plus. Là. Bouffon, t'es juste perdu sans public DRC. Je suis désolé d'avoir choqué clairement minuit. Moi, je suis trop vieux, t'as vu? Je me lève à 6h le matin. Moi, je crois en la capacité de l'homme à se relever, en vrai. Je veux dire, on peut pas mourir sans cicatrice, tu vois. Je sais pas, les échecs, en fait, tu vois. Dans un jeu vidéo, tu perds, tu recommences, frérot. Dans la vie, tu perds, t'es traumatisé. Je pense que c'est un choix. Parce que on a tous envie de... Tout le monde aime voir une remontada, tu sais, la petite victime qui s'est fait fumer. C'est la base de tous les films avec un héros, frérot, tu vois. On a fait le taf. Au MC maintenant de faire le taf. Il y a 1300 personnes qui sont là pour vous. Kiffez, profitez. Maintenant, effectivement, quand t'es jeune, un artiste en création, un être humain en développement, que t'arrives là-dedans, que tu confonds centre de formation et... c'est un examen, c'est une arène, en fait, tu vois. Donc, si tu veux te former là-dedans et que quelqu'un te tape trop fort, ouais, je peux comprendre que t'aies pas les ressources ou pas l'envie d'y retourner, tu vois. Mais tu peux, parce qu'on a tous envie de voir quelqu'un ressusciter, tu vois. Je mets mes talons, chair à canon, armer les canons. Tu vas craindre mon prénom. J'ai shampooé le démon. C'est la pression qui t'aimant. Je sais pas. Bah, la pression que je me mets, en fait. La pression que je me mets parce que c'est aussi mes adieux, donc je dois... C'est pas je dois, je veux. J'aimerais vraiment faire quelque chose de bien pour partir comme il se doit. C'est vrai que mon implication ces derniers temps, enfin voilà, je vois bien, je m'en battais les steaks, quoi. Je faisais ça comme un taf que tu vas faire un lundi matin à 8h. Mais non, je suis là, je renoue avec le plaisir justement de jouer avec tout ça. Pour la dernière fois. C'est mon baroud d'honneur, ma baisse d'adieu. MC à ma gauche. Bonsoir, je m'appelle Wojtek. Merci. Petite confusion, on t'a annoncé que c'était un battle pour le titre, c'est pas comme ça que je le vois. Le titre, dans tous les cas, voilà, peu importe le verdict. Moi, je suis venu faire mes adieux, les vrais, cette fois. Voilà, c'est bon. En fait, tu penses aux gars que t'affrontes. Je pense que tu opposes inconsciemment tes valeurs, tes croyances, tes principes aux siens. Tu vas dans son style, en fait, tu axes sur les différences. Je pense que c'est ça, quand tu battles, tu veux prouver, comme je disais, que l'un des deux est supérieur à l'autre sur le physique, peu importe en vrai. Tu veux juste créer, voilà, un déséquilibre. Et c'est en ça que je te dis que, ouais, c'est vrai que j'ai été complice de la division et voilà, tu vois, du moi-je. J'ai œuvré pour le culte du Lego avec mes moi-je, toi, tu, etc. Donc ça, ouais, ça en vrai, c'est un peu regrettable. Je comprends ton manque d'attention, ton besoin de reconnaissance. J'ai vu ton nombre de followers, je l'ai pris pour ton année de naissance. Ça prend au trip. J'ai toujours aimé les orateurs, j'ai toujours aimé les gens qui savaient s'exprimer, qui avaient des idées claires. Et des fois, peu importe ce qu'ils disaient, je me foutais de ce qu'ils disaient. Ça pouvait être violent, mais j'ai toujours, je pense, respecté ou admiré même les gens qui savaient bien s'exprimer. Je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont transmis ce goût de la verve et du bagou.
Et j'ose espérer que moi aussi, de mon côté, bah voilà, il y a peut-être des plus jeunes qui se sont mis à lire des livres pour étoffer leur vocabulaire, pour enrichir leur style, leur écriture. Parce que quand on me dit, mais t'écris bien, comment tu fais? Bah frérot, avant d'écrire, faut lire déjà. Parce qu'il y a un patrimoine infini. Et je me dis, frérot, il y a des mecs, ils ont écrit des poèmes, ils ont 200 ans, tu les lis aujourd'hui, tu te prends une teutard, tu vois. Elle est là, la pierre philosophale, l'immortalité des alchimistes, tu vois. C'est-à-dire que frérot, tu peux traverser le temps indirectement, parce que ce que tu as fait, c'est tellement universel, intemporel. Tu vois, c'est un diamant, en fait, tu vois. Je sais que t'aimes pas les blagues sur ton nez. Ok, c'est noté. Je te comprends, moi, à ta place, je l'aurais déjà fait raboter. Mais tu vois, celle-là, c'est sûr que je la ferai pas. C'est pas la mieux sur le nez. Je préfère la... T'es tiraillé, miskin. Ah, celle-là, elle est bien, celle-là. T'es tiraillé, miskin. L'ironie du sort est cruelle. Ton cœur bat pour Palestine, ton nez respire pour Israël. Ouais, celle-là, Israël, je la garde. Hein. Palestine, Israël, je la garde. On a besoin de rire de ce genre de sujet épineux. Enfin, on en rit une fois qu'on l'a pleuré, bien évidemment. Je pense qu'en fait, on peut rire de tout une fois qu'on en a pleuré et pas avec tout le monde. Donc voilà, moi en tout cas, écrire, ça m'a élevé, ça m'a instruit, ça m'a rendu meilleur. Et j'ose espérer que des plus jeunes, parce qu'ils sont tombés un jour peut-être sur un battle, ou que mon côté, bah voilà, je viens, je respecte pas les codes et j'arrive à m'imposer, ça donnera à des outsiders l'envie d'aller quand même faire ce qu'ils ont envie parce qu'ils le sont. Voilà ce que j'espère. C'est un peu utopique, c'est un idéal. L'environnement, c'est pas du tout ça, mais voilà. Voilà mes espoirs concernant mon héritage. Le vainqueur de ce battle est... Voitech! Merci à tous pour toutes ces années. Merci, merci et merci. La 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 la, la 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 la. Hey. Le cabaret, je vous remercie, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était du genre historique. Je pense que j'ai réussi à dire au revoir comme je le voulais, pour le coup. Donc je suis content. Ce que j'ai voulu faire a été perçu plus ou moins comme je voulais. C'est vrai qu'on n'est jamais responsable de l'interprétation et de la réception ou de la réceptivité du public. On est responsable que de notre émission et de notre partage. Et là, ça va. Pour le coup, entre mon intention et ce qu'il en est aujourd'hui, c'est assez raccord. Donc satisfait aussi là-dessus. Je suis content de la posture que j'ai pu prendre. Je suis content de la distance que j'ai su garder. Je suis, pour une des premières fois de ma vie, plutôt fier de ce que j'ai pu faire, notamment là-dessus, d'un point de vue artistique. Et encore une fois, parce que ça m'a juste donné le cadre dans lequel je vais pouvoir vraiment m'épanouir aujourd'hui. J'ai pu amener voilà, ces 4 points cardinaux, j'espère, entre le rap, la poésie, l'humour et la philosophie. On dit qu'on change avec le temps, mais je pense que le temps nous permet juste de nous révéler à nous-mêmes. Et je pense que j'arrive à cet âge où ça y est, en fait, je peux enfin assumer d'être moi-même. À 20 ans, j'aurais pas assumé d'être poète. Aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais artistiquement, je vais dire que je suis poète. Parce que c'est ça aujourd'hui qui me parle. Temde. Octave, Temde. Qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne ? Bah, que l'humour, je pense, est un des meilleurs alliés de l'artiste, de l'homme, de l'humanité, peut-être. Au-delà de la poésie, au-delà du trash, au-delà de la violence, l'intention qui l'accompagne, l'humour,
Ouais, j'aimerais qu'on retienne l'humour, la poésie, et seulement après le trash et la violence. Quand je suis arrivé dans les Rap Contenders, bah, j'étais celui qui rentrait pas dans le cahier des charges, qui répondait pas au code, qui correspondait pas aux critères, qui était le raciste, tu vois, tout le monde me taxait de raciste, de tout ça. Bah, plutôt que de me justifier, de faire des vidéos avec des poudres noires pour dire « Ah non, regardez, machin », bah, j'ai assumé ce créneau. Je l'ai tellement poncé qu'il en est devenu ridicule. Donc, je sais pas, j'espère peut-être pour certains une leçon de détermination ou assumez-vous tel que vous êtes, en fait, faites de vos différences quelque chose qui deviendra votre singularité plutôt que votre marginalité. Fais ce que tu as à faire et fais-le assez longtemps pour que les autres finissent par s'intéresser à ce que tu fais. Tiens, filme-moi comment c'est mignon, n'est-ce pas pittoresque? C'est pas pastoral et pittoresque. Ah frérot, hein, pour un chien de banlieue, c'est la belle vie ici. Hein. C'est la plus belle promenade quotidienne. Mais non, la vie à la campagne, je kiffe. Je pensais pas que je kifferais autant. J'ai pris goût au calme à une vitesse qui m'a dépassé, quoi, pour le coup. Je trouve Paris tellement bruyant, ça pue même. Tous ces bruits, toutes ces odeurs, tout cet environnement dans lequel je m'étais épanoui, en vrai, je le trouve tellement hostile et dur aujourd'hui, le comportement des automobilistes sur Paname, et j'étais pareil. Bref, la campagne, magique, magique. Tu sais, comme on dit, le facteur beauté, cadre de vie, des choses que tu ne te rends pas compte. Quand tu as un rat des villes, tu es tellement habitué au béton et tu connais que ça, bah, si tu te rends compte que tu as une espèce d'ambiance ou de rythme de vacances, mais toute l'année. Tu sais, au bout de quelques mois, en fait, tu as encore l'impression que tu es en vacances, alors qu'en fait, non, c'est tout nouveau rythme. Tu as tellement moins de stress, tu t'en bats les steaks de tout, tu peux sortir sale, dégueulasse, ton chien il te baffe dessus, tu t'en fous, tu vois. Paname, t'es obligé d'être impeccable, nickel tout le temps. Non, enfin, je pense que la vraie vie, elle se passe dans un cadre un peu plus comme ça que dans un environnement ultra urbain, quoi. Surtout quand t'as fait 40 ans, quoi. Croche, ta place. Ta place. Tout. Chat. Eh, Croche, chat, ta place. Donne à Guy. Allez, ta place, Octave, Croche. Viens faire une pause là. Ta place. Octave, ta place. Si ça n'avait pas été toi, je n'aurais pas fait ce documentaire. Mais merci à toi Malik, merci à Samy, merci à Indy, merci à tous ceux qui m'ont aidé. Parce qu'on a beau dire, je me suis fait tout seul, sans aide extérieure. Des fois, on ne fait rien. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui ont été salutaires. Il y en a beaucoup qui m'ont inspiré. Il y en a qui m'ont aimé, il y en a qui m'ont haï, mais dans tous les cas, ça m'a rendu meilleur, donc pourvu que ça dure. Frérot, on n'est pas sorti, tu commences déjà là? Ça va Malik, t'as fait bonne route, c'était bien le train, c'était cool? Non, vas-y. Et tu vas me laisser parler comme ça tout le long là? Dernier round. J'avoue que, ouais, ok, d'accord, dernier battle, dernier round, c'est logique et tout, mais en vrai, je pense à un autre. Toi, c'est important pour toi ce titre ou tu t'en bats les steaks? Tu me casses les couilles à jamais. C'est quoi, je vais répondre à ta place. Ah non, moi tu sais, dernier round, j'ai proposé ça comme ça, vraiment histoire de donner un cadre, parce que de toute façon, tu sais, je suis qu'un technicien, moi je suis qu'une merde, et niveau créativité, je suis loin d'égaler ton talent, ton génie, l'innovation, la passion que tu as pour ce verbe, cette plume. Alors Wojtek, tu as une confiance aveugle, dis comment tu veux que le documentaire s'appelle, et il se nommera selon tes désirs. Eh ben ça va s'appeler Forge Profonde. Papa, je t'aime. Tu te sens la vidéo que tu m'as montrée quand j'étais en freestyle, là, quand j'étais toute petite? Tu vois un swag de ouf, man.
Survêt Adidas bleu ciel, bottes en caoutchouc.